C'était un après-midi de pluie à New York. La grande maison de M. Alexander Gray, un homme d'affaires immensément riche et réputé pour son caractère froid et distant, semblait encore plus silencieuse que d'habitude. Pourtant, ce silence fut brisé par une douce musique venant du salon. Alexander n'avait pas prévu de rentrer si tôt. Son avion pour Los Angeles avait été annulé à cause de la météo. Fatigué, il posa sa mallette à l'entrée et, intrigué, suivit le son de la mélodie. Ce qu'il vit en franchissant la porte du salon le figea sur place. Au milieu de la pièce, sa fille Émilie, 8 ans, chauve à cause des traitements contre un cancer agressif, portait une petite robe rose. Elle riait aux éclats, ses yeux brillant malgré la fatigue, tandis qu'elle tournoyait doucement dans les bras de Grace, leur employé de maison. Grace ne savait pas que le patron observait. Elle tenait Émilie avec douceur, comme une mère tiendrait sa propre enfant, et elle dansait au rythme d'une vieille chanson que la fillette adorait. Les deux semblaient dans un autre monde, oubliant la maladie, la douleur, et même la pluie qui tombait dehors. Alexander sentit une boule se former dans sa gorge. Depuis l'annonce de la maladie d'Émilie, il avait enfoui son chagrin dans le travail, persuadé que l'argent suffirait à tout arranger, les meilleurs hôpitaux, les traitements les plus coûteux, les voyages à l'étranger. Mais dans ce moment suspendu, il comprit qu'aucune somme au monde ne pouvait offrir à Émilie ce qu'elle vivait là, de la vraie chaleur humaine. Il s'approcha sans un mot. Grace, le remarquant enfin, sursauta et s'arrêta, gêné. « Monsieur Gray, je suis désolé, je voulais juste lui changer les idées. » Émilie, elle, courut vers son père et s'exclama. « Papa, Grace m'a appris à danser comme dans les films. » Alexander la prit dans ses bras, sentant son petit corps fragile contre le sien. Puis il regarda Grace. Pendant un instant, ses yeux froids semblèrent se radoucir. « Ne vous excusez pas, dit-il d'une voix grave. Merci. Merci de faire ce que je n'ai pas su faire. » Le silence retomba. Grace, émue, comprit que cet homme toujours distant venait de baisser sa garde. Les jours suivants, Alexander changea. Au lieu de simplement payer les soins, il passait du temps avec Émilie. Il apprit même quelques pas de danse pour participer à leurs petits spectacles improvisés dans le salon. Mais ce n'est pas tout. 3 semaines plus tard, à la grande surprise de tout le personnel, Alexander annonça que Grace n'était plus simplement employée de maison. Elle devenait officiellement assistante familiale avec un salaire triplé, un logement payé et surtout, une place irremplaçable auprès d'Émilie. Et le plus choquant arriva lors d'un gala de charité. Sur scène, Alexander raconta l'histoire de cette danse. Il expliqua que ce moment lui avait ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment. Et devant des centaines de personnes, il invita Grace et Émilie à monter sur scène, pour danser, encore une fois. Ce soir-là, tout le monde pleura. Pas à cause de la maladie, mais à cause de la beauté simple d'un geste d'amour. Émilie dira plus tard. « Papa m'a appris que l'argent est important, mais que c'est le cœur qui sauve vraiment. » Et Grace, elle, restera à leur côté jusqu'au bout, devenant bien plus qu'une employée, une famille.